Bonjour, bonjour. Bon, ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas enregistré de nouvelles vidéos et aujourd'hui, je commence un nouveau projet. Je t'invite sur ma nouvelle chaîne télé web pour les bonnes nouvelles. Je l'ai baptisée la chaîne HV pour Harmonia Vision. Donc, des visions d'harmonie pour notre planète, pour notre société, pour toutes nos énergies de communauté, de ville, de village, là où nous nous trouvons. Alors, voici le concept de cette nouvelle émission. Bon, là, je ne sais pas si on entend à la caméra le bruit qui vient de commencer. On dirait qu'il y a quelqu'un qui fait des rénovations au loin. En tout cas, je ne sais pas si ça passe à la caméra. OK. Alors, je vais vous faire des petits bulletins de nouvelles positives. On est nombreux à être fatigués d'entendre des nouvelles négatives à la télé, à la radio, dans les médias, quels qu'ils soient. Alors, je vais vous faire des bulletins de nouvelles positives. Ces bulletins-là vont être faits de nouvelles fictives et de nouvelles vraies. Quand je vais mentionner des nouvelles vraies, je vais vous faire ce signe-là pour vrai. Au début, juste au moment où je vais commencer à parler de la nouvelle, parfois je vais le répéter pendant que je vais dire la nouvelle. Quand je ne ferai pas ce signe-là, ça va être des nouvelles fictives, complètement. Et j'ai choisi de faire ça parce que je comprends toujours plus comment la pensée crée, comment la parole crée, comment le verbe est créateur. Et plus on va être nombreux à penser à des choses lumineuses, des choses positives, constructives, plus on va créer ensemble une force puissante pour matérialiser ces situations-là dans la vie concrète. Alors, je vais vous raconter des nouvelles dans mes bulletins de nouvelles. Et parfois, si vous n'êtes pas en accord avec cette nouvelle-là, transformez-la dans votre tête, que ce soit une nouvelle fictive que je vous raconte ou que ce soit une nouvelle vraie. Si c'est quelque chose qui ne vous plaît pas, qui ne vous intéresse pas, faites une switch à l'intérieur de vous et imaginez une variation de cette nouvelle-là. Et vous pouvez faire la même chose quand vous écoutez des nouvelles à la télé, à la radio. Quand vous entendez quelque chose de négatif, de désagréable, de déplaisant, vous pouvez prendre cette information-là et pendant quelques secondes, imaginez l'inverse. Imaginez un scénario différent pour mettre des belles images à l'intérieur de vous. Donc, c'est une adaptation qu'on peut toujours faire et qui nous fait du bien intérieurement, énergétiquement. J'ai pris quelques notes sur une feuille, je vais juste regarder pour rien oublier. OK, bon. Je pense que j'ai terminé le préambule pour ce premier épisode des bonnes nouvelles. Alors, on commence avec une première nouvelle au sujet d'une nouvelle loterie qui a été créée. Elle s'appelle la Loto Communauté. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que dans plusieurs pays du monde, le système de loterie en place a accepté d'émettre une nouvelle loterie. Et cette loterie-là fait en sorte que à chaque fois qu'il y a un tirage et qu'il y a une personne qui gagne, le lot est séparé en deux. La moitié du montant va pour la personne qui a gagné et l'autre moitié va pour une cause, une bonne cause, un projet, une association, une organisation, quelque chose qui fait du bien dans notre société. Donc, chaque fois que vous jouez pour la loto communauté, vous savez qu'il y a 50 des gains, 50 de l'argent qui va servir pour créer quelque chose de formidable. Et la personne qui va choisir la cause, c'est la personne gagnante. Donc, que ce soit un homme ou une femme de telle ville, tel village, telle région, qui gagne, par exemple, un montant de 1 million ou de 2 millions ou de 5 millions ou de 10 millions, ça va dépendre
d'à quel point il va y avoir des billets d'acheter en grande quantité dans la loto-communauté. Le montant va être séparé en deux et la personne gagnante va dire que la moitié du montant va être versée pour tel projet qui vient de démarrer, qui est en démarrage ou qui existe depuis un certain nombre d'années et que cette personne-là veut que ce projet-là puisse grandir, se développer. Alors, c'est une super nouvelle parce que avec la loto-communauté, les billets de loterie ne serviront pas qu'à faire gagner des individus, mais vont faire gagner des associations, des organisations, des projets lumineux qui transforment notre vie de communauté sur la Terre. OK, on passe maintenant à la deuxième nouvelle, c'est dans le domaine des arts. Alors, dans le domaine des arts, c'est une nouvelle qui est vraie. Dans le domaine des arts, il y a un groupe coréen qui s'appelle GOT7, G-O-T-7, GOT7. Ce groupe-là, pendant plusieurs années, a eu sa propre maison de production pour le produire, l'aider à faire ses albums, ses spectacles, ses tournées. Et quand leur contrat s'est terminé, au début de l'année 2021, chaque artiste du groupe a décidé de commencer une carrière solo. Presque chaque artiste a décidé de commencer une carrière solo. Ils se sont trouvés en solo une autre maison de production, mais les 7 gars ont dit on veut continuer quand même notre formation de GOT7, mais cette fois-là, on va la faire nous-mêmes. On va prendre les rênes nous-mêmes de notre groupe. On va se forger une compagnie ensemble. Alors, c'est formidable parce que ces 7 gars-là, je crois que c'est la toute première fois en Corée qu'un groupe termine son contrat avec une grosse maison de production et que le groupe réussit à rester quand même unis et à se produire par eux-mêmes. Et là, plus d'une année plus tard, ils viennent de sortir, il y a peu de temps, leur premier album de groupe produit par eux-mêmes, dont ils sont les seuls organisateurs ou décideurs. Bien sûr, ils peuvent s'engager des gens, des contractuels pour les assister, pour l'écriture, pour la musique, pour les images, pour tout ce qu'ils ont à mettre en forme. Mais ils sont les gardiens de leur contenu, les protecteurs, les créateurs, c'est eux qui décident et ils n'ont pas au-dessus d'eux une tête dirigeante qui peut décider à leur place. Alors, je trouve que c'est formidable pour ce groupe de jeunes-là et je vous invite à les découvrir. Vous pouvez les découvrir sur le web facilement en marquant GOT7, G-O-T-7, GOT7, pour ceux et celles qui ne les connaîtraient pas. Ce sont des artistes en général qui sont très lumineux et qui ont une très, très belle énergie de groupe ensemble. En solo, ils ont des volets un petit peu plus sombres, ce qui était parfois un peu étonnant de découvrir après avoir vu leur côté plus lumineux en groupe. Mais quand ils reprennent, comme ils viennent de le faire, pour leur nouvel album, c'est vraiment une énergie très élevante. OK, alors voilà pour cette nouvelle artistique. Maintenant, une autre nouvelle, également vraie. Il existe maintenant, au niveau alimentaire, donc c'est une nouvelle dans le domaine de l'alimentation, une compagnie qui produit du miel vegan. Alors, si vous êtes amoureux des abeilles dans leur état naturel, laissez libres de produire et de consommer leur propre miel et que vous souhaitez qu'il y ait moins d'intervention humaine au niveau des ruches, il y a maintenant une compagnie qui se spécialise dans une façon de faire du miel bio
mais qui ne vient pas des abeilles. Donc, c'est 100% vegan. Il y a une saveur comme naturelle ou régulière. Il y a aussi une saveur avec de la cannelle, pour ceux qui préfèrent, ou une saveur avec du gingembre. Si vous voulez découvrir cette compagnie, son nom, c'est Bumble Bloom. B-U-M-B-L-E, B-L-O-O-M, je crois. J'espère que j'ai le bon nom. Je mettrai possiblement le lien sous la vidéo. OK. Une nouvelle maintenant. Il y a une femme multimillionnaire qui a décidé de démarrer un réseau de centres multidimensionnels au Québec. Elle veut créer 22 centres dans différentes villes de la province de Québec. Alors, le projet est lancé et éventuellement, on pourra donner les villes où les centres vont être créés. Ces centres-là vont être des centres où il va y avoir une énergie de solidarité, de communauté, d'entraide, de créativité aussi. Ça va être des lieux de prévention, d'information, de guérison. En fait, chaque centre multidimensionnel va accueillir les adultes, les adolescents, les enfants, les gens de tout âge. Donc, il y a des gens à la retraite qui vont côtoyer des tout petits ou des jeunes, des gens aux études, au travail. Bon, les gens de tout âge vont pouvoir venir dans les centres multidimensionnels. Et il va y avoir plusieurs salles d'activité en place avec du matériel. Et les gens, selon leur créativité, vont pouvoir utiliser les salles pour s'amuser, pour se faire du bien, pour partager des informations. Donc, à la base, il va y avoir dans chaque centre au moins 7 salles d'activité, mais quand les centres vont se déployer, grandir, ou si un budget plus grand est mis pour les centres, certains vont avoir 10 ou 12 salles et certains vont être déployés sur 2 étages ou 3 étages. Donc, ça va dépendre des budgets de départ qui vont être alloués pour chacun des centres. Et les 7 salles de base qui vont être dans chacun des centres multidimensionnels où les gens vont pouvoir aller, ça va être la salle d'exercice, donc une salle pour s'entraîner où on va pouvoir faire aussi des arts martiaux, du yoga, parfois de la danse, de l'haltérophilie, où il va y avoir des bicyclettes d'exercice, des tapis de marche. Donc, une salle d'exercice où les gens vont pouvoir aller bouger. Ensuite, il va y avoir une grande salle pour les arts. Donc, les gens vont pouvoir faire de la peinture, du dessin, vont pouvoir jouer de la musique avec des instruments qui vont avoir des écouteurs. Il va y avoir des petits caissons aussi insonorisés pour de la pratique de certains instruments comme la guitare, le violon, même le piano quand les gens ne mettront pas l'écouteur. Donc, il va y avoir des caissons d'insonorisation. Il va y avoir aussi du matériel pour de la poterie, de la sculpture, de la photo. Il va y avoir, d'associer à ça, dans certains centres plus grands, une mini-salle de spectacle où les artistes, amateurs ou professionnels, pourront aller faire occasionnellement des spectacles, que ce soit en musique, en chant, en humour, en conférence, en danse, en acrobatie. Donc, les centres multidimensionnels plus grands auront chacun une petite salle de spectacle. Ensuite, bon, là, on a parlé de la salle physique, la salle plus émotionnelle. Il va y avoir la salle aussi plus intellectuelle. Donc, ça va être la salle qui va être réservée pour des cours, des conférences, des ateliers. Il va y avoir sur place une caméra vidéo et quand les animateurs de conférences, d'ateliers, de cours vont vouloir l'activer, l'activité va pouvoir être filmée et les gens vont décider si ça sera retransmis gratuitement sur YouTube ou sur Odyssey ou sur certaines plateformes web. Ou bien ils pourront choisir que ce soit diffusé en échange d'un don ou à prix fixe. Donc, chaque créateur de contenu pourra décider, mais le matériel d'enregistrement sera toujours sur place pour pouvoir immortaliser les informations qui vont être transmises et permettre à plus de gens de découvrir
les cours, les conférences, les ateliers qui vont être donnés dans les centres multidimensionnels. Après ça, il va y avoir une salle de création en équipe avec une table ronde. Donc, les gens qui vont vouloir aller travailler des projets, aller brainstormer, vont pouvoir aller s'installer dans cette salle-là, discuter ensemble, lancer des idées, avancer des étapes de projet, collaborer. Il va y avoir un babillard dans chaque maison multidimensionnelle qui va mentionner aussi les projets, les équipes en cours. Et ceux qui vont inviter des nouvelles personnes à se joindre à eux pourront les inviter dans leur réunion en équipe. Il va y avoir aussi une salle de thérapie et de guérison. Donc là, dans cette salle-là, il va y avoir des îlots où les gens vont pouvoir se placer 2 par 2 pour faire de la thérapie ensemble, de l'écoute active, amoureuse, sans jugement. Donc, les gens peuvent juste s'écouter mutuellement ou s'ils ont certaines informations, certains outils thérapeutiques, ils peuvent les utiliser pour s'entraider. Donc, il va y avoir le volet comme ça au niveau plus thérapeutique et il va y avoir des tables de soins énergétiques pour les gens qui connaissent des approches de soins énergétiques pour transmettre des énergies de lumière aux gens, pour les aider à se vitaliser, à se régénérer, à relaxer, à méditer. Donc, il y aura des possibilités d'utiliser les tables de soins pour offrir aux gens du centre, que ce soit entre amis, entre gens d'une même famille, des soins divers. Et il va y avoir une liste d'intervenants qui pourront être appelés sur appel, qui, eux, font des soins payants ou en échange d'un don. Certains même pourront même l'offrir gratuitement. Il va y avoir les 3. La liste des intervenants, des spécialistes au niveau thérapeutique, énergétique, qui offriront des services gratuits avec don ou avec prix fixe. Ces gens-là pourront être appelés et se déplacer dans le centre multidimensionnel. Ensuite, il va y avoir aussi la salle de silence. Là, les gens vont pouvoir s'asseoir sur des coussins ou sur des chaises zéro gravité ou des chaises droites pour ceux qui préfèrent. Il va y avoir environ 3 types de chaises différentes. Les chaises zéro gravité, vous savez, c'est les chaises qu'on peut basculer, puis on est comme assis, mais presque couché. Mais souvent, c'est comme des chaises de plein air, mais qu'on peut installer aussi à l'intérieur. C'est des chaises pour les terrasses, les balcons. Il y en existe aussi des plus luxueuses, des chaises zéro gravité avec des matériaux, des tissus plus pour l'intérieur, pour les salons, par exemple. Donc, les coussins de méditation, les chaises zéro gravité, les chaises droites vont être dans la salle de méditation avec une lumière tamisée, parfois des chandelles. Et là, les gens vont pouvoir se recueillir, aller écouter leur intérieur, juste relaxer, méditer, se concentrer, faire de la visualisation créatrice, écouter les inspirations qui viennent. Donc, ça va être vraiment une salle de silence, de ressourcement pour l'écoute intérieure et la visualisation du meilleur. Alors, est-ce que ça en fait 7? Salle d'exercice, salle d'art, salle de cours, conférences et ateliers, salle de création, salle de soins énergétiques et de thérapie, salle de méditation. Et la 7e, la salle d'alimentation. Donc, comme une cuisine communautaire où les gens peuvent aller cuisiner des choses, où il va y avoir des tables pour aller manger, aller discuter librement. Et si le centre est assez grand, il pourrait y avoir un petit volet resto qui va être associé à ça, tout près. Donc, le volet resto, le volet cuisine communautaire. Bon, donc ça, c'est les 7 espaces de base. Ensuite, quand les centres vont être plus grands, il va y avoir d'ajouter à ça parfois un jardin communautaire sur le toit ou dans la cour. Il va y avoir parfois 1, 2 ou 3 bains tourbillons pour les gens qui voudraient un peu se relaxer dans un bain tourbillon ou une piscine, si c'est possible d'avoir un espace plus grand avec une piscine soit intérieure, soit extérieure. Il va y avoir parfois un dortoir pour accueillir les visiteurs avec des lits à 2 étages ou des lits d'un étage ou des matelas pliants qu'on peut rouler ou qu'on peut empiler qui pourront être déployés dans cette salle-là ou dans les différentes salles le soir, la nuit, dans le centre multidimensionnel. Donc, une possibilité d'accueillir des visiteurs qui vont venir de d'autres villes, d'autres villages, parfois d'autres pays. Les centres plus grands pourront avoir un volet auberge plus développé avec quelques chambres d'auberge directement. Donc, au départ, comme je disais, des matelas ou quelques lits à 1 ou 2 étages, une forme de dortoir ou des chambres privées.
Ensuite, il pourrait y avoir dans certains centres une petite boutique où les gens pourront vendre des créations, que ce soit des vêtements, des logiciels, des œuvres d'art, des meubles fabriqués. Parfois, il va y avoir comme un catalogue de, euh, des choses qui ne seront pas nécessairement toujours laissées sur place, mais les artisans, les artistes, les créateurs vont mettre des images dans le catalogue de tout ce qui sera offert, disponible soit gratuitement, soit en échange d'un don, soit à prix fixe. Et les gens vont pouvoir consulter, en plus du matériel sur place, le catalogue et décider qu'est-ce qu'ils voudraient acheter. Et là, les gens vont venir livrer à la boutique du centre multidimensionnel. Il va y avoir aussi dans certains centres une salle de jeu. Ça va être très précieux de l'avoir assez tôt. Donc, que ce soit des jeux de société, que ce soit une table de ping-pong, une table de billard, des tables de hockey sur glace, vous savez, les petits joueurs miniatures qu'on fait jouer comme au hockey, que ce soit des jeux de cartes. Bon, il y en a des jeux là. Pour les gens qui aiment jouer et qui veulent s'asseoir ensemble pour placoter et jouer entre adultes, entre enfants, entre adolescents, entre enfants et adultes, ou entre personnes à la retraite et adultes ou jeunes. Pour ceux qui voudront juste aller jouer ou discuter, il y aura la salle de jeu. Dans les endroits qui seront plus grands, les centres plus grands, il pourra y avoir des modules de jeu, même avec des glissades, avec des tunnels, avec murs d'escalade, différentes choses qui pourront être incorporées dans la salle de jeu. Ce sera selon la créativité des organisateurs de chacun des centres et selon les budgets aussi. Qu'est-ce qu'il va y avoir également dans certains centres? Dans certains centres, il va y avoir des ateliers de réparation, de confection. Il y a des gens qui sont très bons pour réparer le matériel électronique, les ordinateurs. Il y en a d'autres qui sont bons pour les appareils électriques. Il y en a qui sont bons pour réparer des meubles. Donc, certains centres vont comprendre une salle d'atelier de réparation, de récupération, de remise en fonction de matériel brisé. Il va y avoir aussi dans certains centres, ça c'est presque tous les centres, un babillard où les gens vont pouvoir s'inscrire comme étudiants ou comme enseignants. Donc, les gens, quand ils vont venir au centre, s'ils veulent, ils vont se mettre sur la liste des enseignants, sur la liste des étudiants. Et quand il va y avoir un jumelage dans une catégorie, quelqu'un va dire, ben moi, je voudrais étudier, apprendre l'espagnol. Moi, je peux enseigner l'espagnol. Moi, je voudrais apprendre telle chose en informatique. Et s'il y a un enseignant qui le connaît en informatique, pourra l'enseigner. Bon, peu importe le sujet, le domaine, les gens pourront indiquer dans la catégorie étudiant qu'est-ce qu'ils voudraient apprendre et dans la catégorie enseignant qu'est-ce qu'ils peuvent offrir. Et quand il va y avoir des matchs, il va y avoir aussi la section gratuite qui va être là en général pour les jumelages dans la maison. Et il y aura aussi des options avec don et avec prix fixe pour ceux qui voudront ça. Donc, le tableau électronique de jumelage des enseignants et des étudiants. Bon, en tout cas, on pourrait rajouter d'autres éléments parce que c'est un projet qui reflète la vie. Ah, un dernier élément que je vais mentionner, le coffre au trésor. Le coffre au trésor, ça va être dans chaque centre une liste de choses à prêter, que les membres peuvent prêter, que ce soit du matériel de cuisine, du matériel de jardinage, du matériel de construction, du matériel d'art, du matériel de sport, du matériel de plein air, du matériel de voyage, des livres, des vidéos, des CD, quoi que ce soit que les gens veulent prêter, ils vont se faire une liste avec leur nom, la liste d'objets à prêter, le prix, la valeur de chacune des choses. Et les gens qui vont participer dans la formule du coffre au trésor vont mettre un montant d'argent dans le coffre qui est leur dépôt personnel, qui va être mis dans le coffre, qui va être géré par les gens qui vont administrer les centres, ceux qui vont s'occuper du volet financier. Cet argent-là va être mis en dépôt. Disons que quelqu'un dépose 50 $, elle va pouvoir emprunter pour une valeur d'objets qui valent 50 $. Si elle dépose 200, elle pourra emprunter pour 200. Si elle dépose 1000, elle pourra emprunter pour une valeur d'objets prêtés qui valent 1000. Et le fonctionnement, c'est que si la personne ne rapporte pas un objet emprunté, ou le rapporte défectueux ou brisé, quelque chose comme ça, bien, il va y avoir une partie
de l'argent de son dépôt qui va être pris pour rembourser la personne si l'objet n'est pas revenu ou s'il n'est pas revenu intact. Donc, de cette façon-là, les gens qui vont faire attention au matériel emprunté, disons qu'ils vont mettre 100 ou 200 dollars dans le coffre au trésor, ils vont emprunter différentes choses, ils vont le ramener en bon état, en bonne condition. À ce moment-là, leur argent va toujours rester dans le dépôt et ils pourront continuellement emprunter. Et s'ils veulent sortir du coffre au trésor, ils vont reprendre leur dépôt tout simplement. Donc, ça va permettre une grande, grande banque de prêts de toutes sortes de choses. Bon, alors voilà, et un grand merci à cette femme multimillionnaire qui a décidé de déclencher le réseau des centres multidimensionnels au Québec. Et ce projet-là pourra par la suite se répandre dans d'autres provinces, dans d'autres pays. Et on souhaite faire comme des formules de franchise. On espère que la formule franchise ou projet similaire va émerger dans d'autres régions. OK, on y va avec la 5e nouvelle aujourd'hui. Voici une nouvelle véridique. Il existe une compagnie qui a un système pour les voitures qui s'appelle Aquaol. C'est un petit dispositif qui peut être ajouté dans les moteurs des voitures et qui intègre un système avec de l'eau. Donc, ça fonctionne, le dispositif, avec de l'hydrogène et de l'eau. Et ça donne une plus grande longévité au moteur. Ça réduit la quantité d'essence qui est nécessaire. Ça ne pollue presque pas. Et ça peut produire de l'eau pure dans les pays où il y a un manque d'eau. Il y a une possibilité de récupérer de tout ce système-là de l'eau qui s'en va dans une tank et qui peut nourrir, pas nourrir, nourrir, oui, abreuver, si on peut dire, les gens, les animaux, les terrains. Donc, ça permet de récupérer de l'eau en passant dans un petit dispositif de purification. Alors, cette compagnie-là cherche des investisseurs. Si vous êtes intéressé, vous verrez le lien sous la vidéo en lien avec la technologie avec Aquaol. Maintenant, on passe à l'avant-dernière nouvelle. Il y a un centre international de formation qui forme des gens pour l'écoute animale ou la communication avec les animaux. Il y a de plus en plus d'hommes et de femmes qui développent des capacités télépathiques. Et cette capacité-là de communiquer avec les animaux permet de savoir qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils vivent en tant qu'animaux domestiques, animaux d'élevage, animaux utilisés pour la culture, les transports. Donc, peu importe quelle est la vie de l'animal, cet animal-là a une âme qui a toute une gamme de sensibilités et une façon de communiquer entre animaux de façon télépathique. Et certains êtres humains parviennent à capter leur langage et à décoder ce qu'ils vivent. Alors, avec ces nouveaux communicateurs-là qu'on peut engager dans différents milieux de vie pour décoder qu'est-ce qui se passe avec certains animaux qui parfois sont en difficulté, ont des problèmes, n'ont pas une vie facile, ces interprètes-là, ces humains-là vont pouvoir traduire en mots qu'est-ce que les animaux vivent et communiquer le message de ce dont ils ont besoin pour avoir de meilleures conditions de vie. Alors ça, c'est extraordinaire pour faire diminuer la souffrance dans le monde des animaux et aider à la communication entre les humains et les animaux. Je termine avec la dernière nouvelle. La dernière nouvelle, c'est qu'il existe des compagnies qui fabriquent des
un nouveau type de matériau comme de plastique biodégradable pour les bouteilles d'eau et qui peut faire en sorte que les bouteilles qui sont utilisées par des compagnies d'eau puissent devenir des bouteilles qui ne sont pas nocives pour l'environnement et qui ont la capacité de se désagréger d'une façon assez simple. Alors, la recherche avance dans ce domaine et c'est formidable. Et ça va permettre d'avoir beaucoup moins de pollution par toutes ces bouteilles-là qui circulent dans les différents pays et qui, à un moment donné, font des grandes quantités de détritus quand les bouteilles ne peuvent pas se désagréger. Alors, vivent les inventeurs qui ont des bonnes idées, des bonnes inventions et qui peuvent transformer nos produits de façon à ce qu'ils soient de plus en plus écologiques. Bon, alors voilà, c'est la fin de ce bulletin de nouvelles positives pour aujourd'hui. Souvenez-vous du V qui est mentionné au tout début des nouvelles qui sont vraies et du V qui n'est pas mentionné quand une nouvelle est au niveau fictif, mais parce que la pensée crée, parce que le verbe créateur, que la parole, elle aussi, crée, ensemble, nous contribuons à créer ce futur meilleur pour nous tous. Je terminerai en vous disant que si vous avez des nouvelles vraies, des bonnes nouvelles vraies que vous connaissez et que vous souhaitez qu'elles soient diffusées dans le journal de bonnes nouvelles, vous pouvez me les envoyer par courriel à la marche de l'amour, tout collé, la marche de l'amour à commercial-gmail.com avec le titre Bonne nouvelle. Et je prendrai connaissance de cette bonne nouvelle-là. Si c'est des nouvelles vraies, mettez la source de l'information, le lien auquel on peut avoir accès. Et si je choisis votre nouvelle, je la passerai et je donnerai le lien dans le texte sous la vidéo. Si c'est une nouvelle qui est fictive, vous pouvez aussi me la donner en m'inspirant. Et je verrai peut-être que je pourrais donner le prénom de la personne qui a transmis la nouvelle fictive en disant que c'est un journaliste de telle région, tel pays, telle ville, tel village. Donc, vous pouvez m'écrire si vous voulez votre nom, votre ville ou votre village, votre pays. Et moi, je ne mentionnerai pas le nom de famille, je mentionnerai que le prénom. Ou si vous préférez que ce soit anonyme, vous pouvez me le dire, anonyme. Bon. Et finalement, si vous voulez financer le bulletin de nouvelles, m'aider à en produire plus régulièrement avec des nouvelles vraies et des nouvelles fictives, peut-être que je pourrais éventuellement faire un signe comme ça pour le F fictive. Oui, ça serait une idée. Je pense que le prochain, je vais faire comme ça. F pour fictive et V pour vrai. Si vous voulez que je passe une publicité sur votre site web, que je mentionne le nom de votre site web, bon, si vous voulez que je mentionne dans le texte, je vais faire un petit onglet publicité dans le texte sous la vidéo. Pour l'instant, on va commencer comme ça, 10 $ pour que je mentionne votre site web. Et si vous voulez que je le mentionne verbalement dans la vidéo, on va faire le double, 20 $ pour mentionner votre site web. Et contactez-moi par courriel d'abord à la marche de l'amour pour qu'on établisse l'entente et ensuite que le paiement puisse se faire par PayPal ou par Interac. Et en terminant, si vous voulez vous aussi être journaliste de bonnes nouvelles et utiliser la même formule avec les nouvelles vraies et les nouvelles fictives, vous pouvez enregistrer votre propre bulletin de nouvelles à ma façon et une fois qu'il est enregistré, de m'envoyer le lien. Et moi, je le donnerai. Donc, comme ça, peut-être qu'au fil du temps, on pourrait bâtir un ensemble de chaînes de nouvelles, de bonnes nouvelles, élevantes, enthousiasmantes, inspirantes pour les gens qui veulent des bonnes idées, des bonnes visions, qui veulent se sentir bien en écoutant des nouvelles. Et on pourrait former tout un ensemble de journalistes amateurs et peut-être éventuellement professionnels. Il y a peut-être même des gens qui sont formés aux journalistes. Il y a peut-être des gens qui vont se rendre sur place pour aller rencontrer des artistes, des inventeurs, des créateurs, des entrepreneurs, des initiateurs
de bonnes choses qui nous font du bien. Alors, je démarre ce projet-là en solo, mais éventuellement, j'aimerais ça que ça devienne un duo, un trio, un quatuor, une quinte, et que ça grandisse, 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 et qu'un jour, Harmonia Vision, la chaîne HV de télé web et de radio web, éventuellement, on va rajouter le volet podcast quand on va être prêt, que tout ça grandisse sous la bannière Harmonia Vision et qu'on soit tout un ensemble de journalistes. Et si les publicités augmentent, éventuellement, on pourra payer les journalistes amateurs ou professionnels les plus actifs. Mais pour l'instant, on commence tout ça au niveau du cœur, au niveau du bénévolat. Alors voilà, merci d'avoir écouté ce bulletin de nouvelles aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très belle journée, très belle fin de journée, à l'écoute de vos énergies les plus belles, de vos inspirations les plus lumineuses, pour voir comment vous pouvez vous aussi contribuer à agrémenter de votre propre lumière cette journée ou cette semaine, ce mois, avec notre été qui vient de commencer. Alors voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une belle fin de journée et à la prochaine.